tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, aujourd'hui dédié à Illustrator. Illustrator, outil vectoriel, qui habituellement est utilisé pour faire des choses un petit peu flat. Et puis aujourd'hui on va voir comment l'utiliser pour créer un effet en relief, une sorte de pépite une pépite dorée, une pépite d'or, et comment on peut utiliser ces outils de dégradé, de filet, pour créer un effet graphique assez intéressant. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau, et si vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires, juste en dessous, donc n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, un like, un partage, un abonnement, enfin tout ce qu'il faut pour que la chaîne continue à se développer. Parce que pour qu'elle continue à monter et que je puisse continuer à proposer autant de contenu, j'ai besoin de vous et de vos interactions. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, comme ça au moins on est sûr que ça permet de remonter un petit peu dans le référencement. Bref, je ne vais pas vous embêter avec ça plus longtemps, on attaque tout de suite la vidéo. Passons donc à la création de notre petite pépite. Alors la première chose que nous allons réaliser ici, c'est déjà la forme de celle-ci. Je prends ma plume et on va juste venir tout simplement tracer une forme. Ne tenez pas compte pour l'instant des différentes couleurs que vous pouvez voir à l'écran. Ça sera à utiliser plus tard parce que j'ai bien sûr testé moi-même le tuto, plutôt j'ai retesté l'effet avant pour pouvoir être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Donc là, on va avoir ici notre petite forme de pépite, ça sera celle-ci par la suite. Je vais juste la remettre en cliquant sur le bouton ici, en blanc. On va la mettre dans un coin, un petit peu plus petite, et on la réutilisera tout à l'heure. Ça sera notre pépite finale. On va ensuite venir créer ici un filet de dégradé. Donc je vais juste venir cliquer. Ça va vous ouvrir la possibilité de définir la taille de votre rectangle. Nous on va prendre 500 sur 300 et cliquer sur OK. On a donc un filet de dégradé qui va apparaître. Pour l'instant en tout cas une forme blanche que l'on va transformer en filet de dégradé. On va aller dans Objet, créer un filet. Et on va avoir ici la possibilité de définir le nombre de rangées ou le nombre de colonnes que l'on veut à ce filet. On va mettre 8 et 10, ça permettra de pouvoir placer le plus de points possible. On clique sur OK. Maintenant que c'est fait, vous pouvez prendre votre flèche blanche, sélection directe. Sur celle-ci, on va l'utiliser pour venir sur notre filet ajouter des touches de blanc. Donc là, je viens cliquer. Pour ma part, je vais me mettre ici en niveau de gris. Et ainsi, on va pouvoir venir ajouter des zones sombres, des zones lumineuses par endroit, suivant les besoins. N'hésitez pas à en mettre un petit peu partout, ça permettra d'accentuer les reliefs par la suite de votre future composition et de votre future pépite. Donc là, on essaye d'avoir des zones très sombres, on va essayer d'avoir des zones un peu plus lumineuses, des zones un peu plus grises, bref, tout ce qu'il faut pour créer du contraste par la suite. C'est ce qui permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant dans la composition. Donc là, hop, celle-ci on va les mettre en gris. Et on va en mettre une dernière ici très très noire, et on sera pas mal. Une fois que cela est fait, donc là vous avez votre carte qui va être votre futur relief de composition et de pépite. On va venir utiliser un outil qui est ici avec largeur qui s'appelle déformation. Vous pouvez double-cliquer dessus pour venir modifier la largeur et la hauteur. Donc là par exemple je vais tout mettre à 300. Vous pouvez définir l'angle d'inclinaison, la taille et la simplification. Ça va permettre tout simplement de pouvoir venir déformer votre objet, votre filet, et ainsi pouvoir donner justement différents reliefs, différents contrastes qui serviront par la suite à la création de votre pépite. Donc là on va venir descendre un petit peu pour venir retravailler dans les détails. Donc là on va mettre à 150. Donc là ça permet d'avoir un peu plus de précision et de déplacement de votre objet, de votre composition. S'il est plus petit que votre forme finale, ce n'est pas grave. L'idée c'est juste vraiment d'avoir ici des tests, de voir comment ça fonctionne, d'avoir peut-être des zones un peu plus blanches, des zones un peu plus noires, bref, d'avoir quelque chose d'assez contrasté. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Une fois que c'est fait, on va maintenant devoir venir l'ajouter à notre forme de base qui est ici. Là, je vais commencer par venir agrandir. J'appuie sur Shift et sur Alt pour que ça soit beaucoup plus grand. Et on va venir faire un clic droit, disposition et arrière-plan. Le principe, c'est que notre forme, que l'on a ici de pépite, doit être au-dessus de notre filet. Je vais également venir appuyer sur Alt pour en mettre un autre ici de côté. Je sais que j'en aurai besoin un petit peu plus tard. Donc je me gagne du temps, je le mets plus loin.
Je sélectionne ici mes deux éléments, clic droit et crée un masque d'écrêtage. De cette façon, vous voyez que mon filet de dégradé est maintenant dans ma pépite. Au besoin, vous pouvez venir déplacer de nouveau toujours le filet avec les différents points, ou bien même l'entièreté de celui-ci en reprenant ici votre flèche blanche, et vous pouvez venir donc déplacer en double-cliquant et en passant en mode isolation, pour avoir quelque chose qui vous conviendrait un peu mieux. Là, je vais essayer d'avoir un peu plus de blanc, ça me plaît pas mal. Donc là, j'ai ma pépite. Alors je vois que, hop, j'ai un peu dépassé, donc je reviens en arrière. Là, on est bien. Donc là, j'ai ma future pépite. Cette pépite, on va venir lui ajouter des effets. Pour cela, il vous faudra passer par le menu Propriétés. Vous faites Fenêtre, Propriétés, si jamais vous ne l'avez pas ouvert. Je clique dessus, et là, il y a un petit FX. Sur ce FX, on va commencer par venir faire ici Spécial et Lueur interne. On va venir se mettre avec du noir, donc là en 0000. Une opacité ici de 80 et une atténuation de 20. On clique sur OK. Ça permet de venir créer des côtés un petit peu plus foncés. On vient ensuite de nouveau sur le FX, faire de nouveau spécial, lueur interne. On vient ici appliquer un nouvel effet. Bon, je vais enlever le message parce que ça me le met à chaque fois, ça ne m'intéresse pas. Je sais que je vais en mettre un nouveau, qui sera lui à 100%. Et avec une atténuation de 30. Ça accentue ici l'effet, comme vous pouvez le voir. Et cet effet, donc qui est maintenant ici, on va même le dupliquer une troisième fois. Donc là, j'ai ouvert le panneau Aspect. Vous allez dans Fenêtre, Aspect, ou majuscule F6. Et ici, je vais juste, hop, le dupliquer, pour l'avoir une autre fois. Si vous voulez revérifier, vous pouvez double-cliquer, hein, n'oubliez pas de vous mettre en produit. Et ainsi, vous avez donc quelque chose qui va être un peu plus sombre. À voir après si on le garde ou non, ça pourra être retravaillé. Une fois que cela est fait, on va ajouter encore une fois un effet. Donc soit en passant par propriété, soit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez aussi passer par la fenêtre aspect. Et là, on va venir dans esquisse et on va choisir bas-relief. Ça vous ouvre les différents menus. Et là, dans bas-relief, on va mettre 15 et 2. Et vous voyez que ça vous permet d'avoir justement le fameux relief de votre objet. On clique sur Entrée. Et ainsi, on a le relief qui apparaît. S'il ne vous plaît pas, pas de souci. Je rappelle, vous pouvez prendre votre flèche blanche, vous double-cliquez. Donc, ça vous permet de venir récupérer votre filet. Et ainsi, eh bien, vous pouvez venir modifier le tout. Alors, ça peut être un petit peu long, ça peut bugger un petit peu, tout simplement parce que eh bien, vous avez beaucoup d'infos qui sont prises en compte. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est reprendre votre forme de base, cacher le bas-relief, cacher les différentes lueurs, avec les petits yeux qui sont là. Et là, de nouveau, vous allez pouvoir venir donc déplacer pour essayer d'avoir quelque chose qui vous intéressera peut-être un petit peu plus. Ça peut prendre du temps, mais là, je vais essayer d'avoir un peu plus de contraste. Et une fois que c'est fait, je quitte le mode isolation et je viens remettre mes différents effets que l'on a fait un petit peu plus tôt. Donc là, on rajoute le bas-relief et donc ça permet d'avoir d'autres formes. À vous de définir suivant ce que vous voulez. Là, moi, ça me plaît bien. On a notre petite histoire, notre petite idée de comment on va appeler ça, de 1, 2, 3, de pépite qui est donc disponible. J'agrandis le tout de façon à avoir une pépite un peu plus grande ici. Et puis on va lui ajouter une petite ombre pour lui donner un peu de relief. Donc de nouveau, on va aller dans FX et on va faire spécial et ombre portée. Alors j'avais déjà pré-paramétré le tout, donc vous avez déjà ici les paramètres adéquats. On reste en produit. On va avoir 22%, un décalage de 0 en X, donc vers le haut, et vers la gauche, je veux dire, de 30 pixels sur le haut et d'atténuation de 22. On clique sur OK et ça permet d'avoir ici donc notre petite ombre. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre ici notre forme qu'on avait déjà prévue un peu plus haut. On va venir l'agrandir pour qu'elle fasse exactement la taille de l'autre et on la met par-dessus. C'est elle qui va nous permettre de donner une couleur à notre pépite. Pour ça, on va utiliser un dégradé. Je double-clique pour ouvrir l'outil dégradé. Et ici, moi j'ai déjà prévu le dégradé, mais vous allez avoir les différents points qui apparaissent. Vous allez certainement avoir quelque chose qui va être comme ceci. Blanc d'un côté et noir de l'autre. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le premier point ici.
vous cliquez 2 fois, et vous allez vous mettre en cliquant sur le petit menu burger en RVB. On va ensuite ajouter une couleur spécifique. La couleur, c'est D9B844. C'est un jaune. On vient mettre un petit point au milieu, on double-clique, et encore une fois, on va changer de couleur ici. On va mettre AC8427. Donc un jaune un peu plus foncé. Et sur la dernière couleur, pareil, on va changer, et on va mettre ici CF8E53. On appuie sur Entrée, un petit peu orangé. Ce fond, ici, on va venir cliquer sur Opacité dans Aspect. On va pouvoir venir modifier, donc comme vous voyez, hein, son opacité ou autre. Et alors ce que je veux, moi c'est pas modifier son aspect, c'est modifier voilà, son mode. Donc il faut le décocher. Et donc là on va le mettre en superposition, non en incrustation. Et donc là on a notre effet de pépite qui est maintenant en place. Ce qui peut être intéressant, ça va être de reprendre celui d'au-dessus et de venir y ajouter un petit effet. Et cet effet vous le connaissez maintenant, c'est une lueur interne qu'on va pas cette fois mettre en noir, mais qu'on va mettre dans une sorte de jaune. Et ça va être 8, 4, 6, E13. Et là, vous voyez que ça permet d'avoir un relief un peu plus intéressant. On va le mettre à une opacité de 70 et une atténuation un peu plus forte, on va dire 35. On clique sur OK et ainsi, on a notre pépite qui est donc maintenant mise en place. Et à tout moment, si vous voulez changer les couleurs, vous avez juste à venir double-cliquer ici. Vous voulez une pépite qui soit un peu plus orangée. Vous voulez une pépite qui soit un peu plus rouge. Vous voulez une pépite qui soit, hop là, un petit peu plus, si je double-clique à côté ça marche moins bien, un petit peu plus claire, un petit peu plus verte. Vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez pour votre pépite. Et ainsi, vous avez les effets adéquats pour la fabriquer. Donc voilà pour ce petit tutoriel, je trouvais ça assez intéressant et assez rapide, en plus les textures sont assez cool, ça reste full vectoriel malgré qu'on pourrait penser que c'est une photo, et donc ça peut être agrandi ou rétréci à tout moment comme on en a envie. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre certains outils d'Illustrator. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, un abonnement, un like, un partage, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et ça sera grâce à vous. Me reste plus que maintenant qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter un bon apprentissage des logiciels.